Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Tu le vois pas? Il est là. Bon, mes petites gazelles et mes gazos. Ouais, les gazos. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas que des gazelles. On a de plus en plus de gazos. Bon, j'arrête. Ok, vous avez besoin d'énergie? Aurélie Magnétique. Bon, je sens qu'il y a beaucoup de questionnements et que cet engouement que tu avais avant la pleine lune est retombé un peu comme un soufflet. Parce que du coup, bah, tu as demandé à avoir des éclaircissements, tu as demandé à avoir plein de trucs, et en fait, tout arrive, et du coup, tu n'arrives pas à faire le tri là-dedans. Et ben, on va t'aider à faire le tri là-dedans, d'accord? Parce que, voilà, moi, ce que j'ai demandé à mes guides, c'est de quoi a-t-on besoin de parler. Clairement, on me parle de la fête, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est un peu le bordel. C'est la fête, et c'est la fête. Mais en même temps, il y a besoin d'énergie, d'enthousiasme et de bonnes rencontres. Alors, il veut zoom zoom ou pas? Il veut zoom zoom? Ok, voilà. C'est-à-dire que tu es prêt, tu es prête, enfin, à recevoir, mais du coup, tu as un peu peur aussi. Parce que tu as compris plein de choses, qu'il y a des choses qui se débloquent, mais finalement, est-ce que c'est normal que ça se débloque de cette manière-là? J'ai l'impression que c'est un peu cette question que tu te poses. Alors, eh ben, on va voir déjà où es-tu à ta place. Je vais faire un tirage sur « Je suis à ma place ». D'accord? Et donc, on va demander là, actuellement, dans quel état d'esprit tu es et ce que tu as besoin de savoir. Donc, dans quel état d'esprit tu es et ce que tu as besoin de savoir. Alors, dans quel état d'esprit tu es? Je reconnais la totalité de mon être. Donc, effectivement, tu reconnais tes erreurs, tu reconnais... Ah, merde, pas zoomer. Voilà, je reconnais la totalité de mon être. Tu reconnais tes erreurs, tu te reconnectes avec ton équipe intérieure et tu t'engages envers elle. Ben oui, parce que tu avais demandé des choses, après tu t'es dit bah ça arrive pas et paf, c'est arrivé d'un coup, ou tu t'y attendais pas. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. En tout cas, des choses qui t'ont fait te bousculer, qui ont bousculé un peu tes habitudes. Voilà. On dit, comment dire, c'est comme si on te faisait sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va mieux, mais en même temps, ça te paraît louche. Alors, on va regarder ce qu'on te conseille. Choisis l'acceptation et laisse aller la résistance. Ben voilà. La carte 3, qui est un signe, le 3, le chiffre de la création, de la Trinité. Donc, tu choisis d'accepter, en fait, ce qui se passe dans ta vie. Et, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on te conseille, de choisir d'accepter et de laisser aller tout ce que tu mets en résistance. Donc, favorise l'attitude d'ouverture et d'acceptation face à tout ce qui est, afin d'amplifier la luminosité de ton rayonnement. Clairement, est-ce que tu te rends compte que tu as traversé des montagnes quand même? Donc les montagnes, commencent à être... tu les prends en compte, tu commences à comprendre que finalement, c'est beau les montagnes, ok, c'est rude, il peut faire froid, c'est pas facile à grimper, mais que quand tu as dépassé ça, finalement, en fait, tu t'es rendu compte qu'en acceptant, c'est comme ça que finalement les choses se sont débloquées. Je vais donner un petit exemple. Mon ascenseur, ouais, j'en reparle, qui était en panne pendant 2 mois, auquel donc je suis au 8e étage, donc pas évident. Eh bien, j'en voyais pas la fin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, maintenant je vais prendre rendez-vous pour voir si on peut trouver un autre logement, voir comment faire, trouver une solution. Du coup, c'est grâce à ce blocage d'ascenseur que ça m'a poussée à entrevoir une autre perspective d'évolution. Éventuellement un déménagement, éventuellement m'autoriser à avoir autre chose avec de meilleures énergies autour, ou m'autoriser tout simplement à m'ouvrir, à accepter d'avoir mieux.
de rencontrer des gens et de me dire, mais oui, je peux, oui, ça peut être possible. Bon, c'est un exemple, donc à toi de voir ce qui s'est passé dans ta vie, qui finalement t'a été compliqué d'accepter, qui t'a peiné, qui t'a attristé, etc. Et que finalement, grâce à ça, ça t'a aidé à dépasser certaines choses et à comprendre et à accueillir. Donc, du coup, eh bien, sois dans la gratitude. Donc, carte de gratitude, n'oublie pas d'être reconnaissante face à tes épreuves, face aux défis, parce que si tu n'en avais pas sur la route, tu n'évoluerais pas. Hein, on resterait dans notre petite zone de confort. Voilà. Donc, répète after me, repeat after me, je suis reconnaissante pour tout ce qui a été. Merci pour les fesses en béton des escaliers de 8 étages. Je suis reconnaissante pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, parce que je fais confiance. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infimes possibilités du monde dans lequel j'évolue, complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Oui, et pour bien intégrer ça dans ton petit cerveau, la carte d'intégration, tu repeat after me, je suis, je rayonne, je syntonise, je crée, je fais un focus, non, faut pas, c'est pas grave, j'arrive à lire quand même, et là, je choisis d'accepter, d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. Oui, 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 tu sais maintenant qu'à chaque fois qu'il y a une montagne qui vient s'imposer devant toi comme 8 étages d'escalier à monter, forcément, c'est pour te faire libérer quelque chose. C'est de l'exemple, hein, l'étage, hein, je parle de moi évidemment, pour que tu comprennes que finalement, ça t'a aidé à affronter quelque chose envers toi-même. Donc déjà, voilà le message de ce soir, qui n'est pas mal du tout. Enfin, ce soir ou ce matin, bref, quand tu regarderas la vidéo. Nous sommes à une journée de la pleine lune, 23 octobre, demain pleine lune, 24 octobre. Qu'est-ce que va nous apporter cette pleine lune? Alors, on me parle de débouchés au niveau professionnel. Donc, professionnel qui veut dire aussi travail interne, parce que tu as mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. Soit le fait de casser un contrat, soit le fait de chercher un emploi, soit le fait de mettre de l'énergie dans une création, dans un projet qui t'a coûté, soit en énergie, soit en argent, soit les deux. Donc, clairement, on va voir l'évolution par rapport à ça, d'accord? Là, une carte. Allez, celle-ci, parce que j'ai quand même envie de me dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'année? Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps est raccourci. C'est-à-dire que on n'a plus des journées de 24 heures, comme dit Fabiola dans ses vidéos. On n'a plus 24 heures, on a 16 heures maintenant, entre guillemets. Hein. Vous avez remarqué qu'en fait, on cavale et ça y est, oh, il fait déjà nuit, oh mince, truc de dingue. Pourquoi ce temps est si raccourci? C'est pour qu'on apprenne à se détacher de choses minimes et qu'on apprenne vraiment à rester dans le moment présent, à vivre vraiment ce moment présent et à voir les choses finalement aussi, à les ralentir. Donc, voilà, on nous prévoit beaucoup d'énergie, de guérison. Il y a vraiment un engagement de vraiment vouloir guérir par le travail. C'est-à-dire que si on se sent bien dans sa vie professionnelle, c'est clair qu'en fait, on se sent bien dans tous les domaines. Donc, cette année, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'on est en fin octobre, mais en fait, on est déjà en train de prévoir l'année 2019, comme si on était, ça y est, les bonnes résolutions de janvier. C'est clairement ça, parce que le temps, il est... Voilà. Donc,
voilà, on a déjà envie de commencer une nouvelle année, une nouvelle étape. Donc, il y aura beaucoup de créations déjà fin d'année, décembre. Il y aura beaucoup de grosses prises de décision dans un changement de travail, dans une évolution, une mutation, un déménagement pour le travail, pour se retrouver dans un endroit beaucoup plus serein, calme. On se rapproche vraiment d'une certaine fidélité à nous-mêmes. Le travail extérieur représente le travail intérieur. Donc, si tu es bien dans ton travail extérieur, tu travailles sur toi-même. Donc, il y a ce besoin, enfin, cette envie. C'est même plus un besoin, c'est une envie, en fait. Maintenant, on n'est plus dans le besoin du travail alimentaire. On est dans l'envie de créer notre vie et d'attirer à nous les choses qui résonnent avec nous. Donc, attirer de la couleur, attirer vraiment ce qu'on est, ce qu'on ressent. Voilà, aujourd'hui, on est dans une énergie de douceur. On a envie de douceur. C'est pour ça que je suis en rose, en saumon, qu'il y a du rose derrière. Tout ça, c'est synchronisé ensemble en même temps. Douceur dans tout, même dans les relations sentimentales. On veut y aller pas à pas. On veut pas faire de clash. On n'a pas envie plus envie d'être dans des ruptures de communication. On a envie de pardonner. On a envie de tout ça. Donc clairement, c'est comme si je faisais un tirage déjà pour l'année 2019, ce dont on a envie. Alors clairement, les planètes agissent sur nous, tout le système solaire. Je sais pas, en tout cas, il y aura peut-être des vocations d'astrologue, ou en tout cas, il y aura beaucoup plus d'études, j'ai l'impression, ou de révélations par rapport aux planètes, par rapport à tout ce qui est système solaire. Les rayonnements, voilà, l'astrologie, tout ce qui représente le ciel, les étoiles, les constellations. C'est exactement ça. L'année 2019 sera basée sur terminer. On n'a plus envie de se faire avoir, on n'a plus envie de dire oui alors qu'on pense non. On a envie vraiment d'être dans des vibrations régulières, dans une beauté pure, être fidèle à soi-même, être honnête avec soi-même. Et guérir ses blessures, guérir ses émotions et aider les autres en ce sens. Donc, d'ailleurs, il y aura certainement des développements au niveau de médecine holistique, de tout ce qui est sur la médecine, etc. C'est pour ça que quelque part, il y a un grand balayage, un grand ras-le-bol des infirmières, des aides-soignantes, etc. C'est pour qu'à un moment donné, il y ait un renouvellement. Il y a un renouvellement de pensée. Voilà, par exemple, j'ai une amie qui est infirmière et qui va se lancer carrément dans autre chose, dans tout ce qui est énergétique, feng shui, etc., harmonisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions de pensée, de souhait, d'être mieux considéré, et de se considérer aussi, de progresser. Il y a un développement vraiment, c'est voilà, une petite plante qui pousse à l'intérieur pour évoluer. Les graines ont été bien semées, bien arrosées, ça a pris du temps. Vous avez mis du temps à parler à cette petite graine qui est en vous, lui dire que vous l'aimez, qu'elle peut pousser tranquillement, que personne ne va l'embêter, que vous allez enlever les mauvaises herbes si on vous embête. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs petites choses qui ont pris forme, qui ont poussé. Vraiment, il n'y a pas que dans le domaine professionnel. Il y a l'amour de soi-même, le côté sentimental. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus pas. Et du coup, vous ne rencontrez plus, de moins en moins en tout cas, des contextes, des schémas qui étaient avant répétitifs. Voilà. Parce que la barrière se ferme de plus en plus en disant non, allez, je regarde même pas parce que je sais déjà comment ça va se finir. C'est pour ça que beaucoup m'écrivent et me disent oui, mon ex qui revient alors que ça fait 10 ans et tout, qu'il est pas revenu dans ma vie, qu'est-ce qu'il vient faire le gars là ? Bah tout simplement parce que l'univers elle vient et te fait tac tac, tu veux repartir dans le schéma ou pas ? Je viens juste te tester pour te déstabiliser un petit peu. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Attends, c'est bizarre quand même. Alors qu'avant tu te serais dit oh là là, cool, il pense à moi et tout, t'aurais pris voilà, cette estime pour toi. Alors que là, tu dis, qu'est-ce qu'il a ? Il va pas bien dans sa vie peut-être, ou il y a quelque chose, c'est pas... ouais, non, je reviendrai pas là-dedans, ça, ça y est, c'est de l'ancien, tu vois. Et non, tu t'es solidifié par rapport à ça. Je sais pas comment je vais intituler ma vidéo, parce qu'il y a un peu de tout. Bon, on va parler des énergies de la Lune, de la pleine Lune, tout simplement. Donc, hop,
Tiens, c'est rigolo. Je la montre quand même parce que c'est une carte qui a sauté. J'ai la carte 12. Donc, bah, on dit que c'est un signe, un message pour toi. On voit les chats, on voit les animaux. Sur la carte, on nous parle de vétérinaire, toiletteur, ostéopathe, animal. Alors, pourquoi on me donne cette carte? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que il faut... Alors, il y a peut-être des animaux qui rentrent dans votre vie ou il y a quelque chose d'important. Alors, il y a aussi le côté ostéopathe. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Alors, soit un ostéopathe, soit un chat. Ou une souris. Moi, perso, c'est un hamster. En tout cas, il y a quelque chose qu'on vous offre. Dans ce domaine-là, d'accord. Donc, ce que je comprends de ça, en fait, ce qu'on vous offre, d'accord, ce qu'on vous offre comme test, entre guillemets, c'est le côté, vous allez être confronté, ou peut-être maintenant, ok, à votre, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Confronté à un côté peut-être... oh là là, je sais pas vraiment comment expliquer ça. Confronté un peu à alors, soit un animal, clairement. Et après, voyez la signification de l'animal, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme info supplémentaire? Oui, alors, si vous avez un animal qui rentre dans votre vie, ou s'il y a par exemple un animal chez vous à soigner, ou si, alors il y a le mot ostéopathe, donc je le prends dedans. Si vous rencontrez un ostéopathe ou une ostéopathe, il y a le côté, retrouver un côté animal que vous devez comprendre et travailler. D'accord? Par exemple, vous pouvez être attiré par un ostéopathe, par exemple. Eh bien, c'est votre côté animal qui ressort. C'est le côté j'ai envie de flirter, j'ai envie de comment dire, ouais, de ressortir le côté animal, de lui mettre la main dessus, quoi. J'ai envie de le manger tout cru. Un peu ça. Et si c'est au niveau animal, donc si votre animal a des soucis de santé, c'est vraiment pour vous indiquer attention, réfléchis. Ton animal est en miroir aussi avec toi-même. Donc, vois ce qu'il a et regarde en toi ce qui résonne, tout simplement. En ce moment, peut-être que les comportements des animaux, ouais, c'est ça, il y a un comportement par rapport certainement à la Lune ou aux planètes, encore une fois. Pourquoi on me fait parler des animaux? C'est marrant parce que... Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Bon, c'est vraiment ça en fait. On veut te faire ressortir le côté, ou on va te le faire ressortir, tu n'auras pas le choix, le côté un peu primitif. Le côté... ah, voilà, on a un côté, comment dire, je trouve pas les mots ce soir. Oui, le côté cerveau reptilien, le côté instinctif, animal. Peut-être par exemple, tu as rencontré personne depuis un petit moment, et là, il va y avoir une présentation, quelque chose qui va te faire ressortir ce côté, tu vois. Voilà. Et donc, ce sera à toi de voir ce que ça te crée, parce que il y a quelque chose.
c'est reprendre ta place. Reprendre ta place par rapport à ce côté instinctif animal. Te sentir légitime, d'avoir le droit, d'avoir des pulsions, d'avoir des envies et d'assumer en fait tes envies parce que finalement il y a des vibrations en ce sens. Il y a des vibrations en ce sens apparemment. Ce qui va t'aider à te donner aussi un côté impulsion, parce que ça peut être un côté animal, mais aussi pas forcément au niveau sentimental ou sexuel, mais aussi le côté, bon, maintenant c'est instinct de survie, j'ai planté mes graines, maintenant j'y vais, je crois en mon développement, je crois en mes progrès, je crois en projet que j'ai envie de réaliser, je fais abstraction des gens qui sont pas d'accord avec ce que je veux faire ou qui ne voient pas la sensibilité que j'ai, qui ne voient pas mon potentiel. Moi j'y vais, je suis mon instinct pour un nouveau départ. Voilà. Et c'est un cadeau qu'on t'offre, en fait, ce côté instinct animal que tu vas retrouver. Voilà, et c'est par rapport aux vibrations des planètes. Donc comme moi j'y connais rien en astrologie, bah après, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui résonnent, que vous connaissez, etc. en fonction de la planète, la lune en soleil ou je sais pas quoi. Bref. Ok. Alors, qu'est-ce que vont nous apporter ces énergies? Qu'est-ce que vont nous apporter ces énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune? Alors, oups là, la carte elle a sauté. Prendre soin de soi, se mettre en beauté, se mettre en valeur, les soins esthétiques, voilà, se faire beau, se faire belle. En plus, les fêtes arrivent, on voit qu'il va y avoir Noël, etc. On a envie, voilà, de se préparer, de prendre soin de soi, de changer certaines choses, de coiffure, de couleur de cheveux, de maquillage, de style de vêtements, de faire ses ongles différemment. Enfin voilà, il y a une espèce de choses comme ça pour pouvoir rencontrer plus de gens qui nous ressemblent. Donc en fait, c'est de se révéler vraiment qui on est, qui on a envie de donner comme image. C'est-à-dire, voilà, si tous les jours vous vous habillez, je sais pas moi, costard-cravate pour les hommes, et pour les femmes, voilà, le tailleur, etc., et que là vous dites, ah, c'est bon, tu sais, comme dans la pub, là, je lâche tout, et puis ça y est, je m'habille vraiment comme je veux, je mets, je sais pas moi, les moon boots, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Le côté créatif. Tu vas ressortir ton côté plutôt créatif parce que tu vas te voir vraiment comme tu as envie d'être. Face finalement aux autres personnes. Et c'est pas plus mal parce que tu vois par exemple quand tu rentres dans un magasin et qu'il y a 3 vendeuses, on va dire, voilà, il y a 3 vendeuses et il y en a une c'est un style rock, l'autre c'est un style BCBG et l'autre c'est un style dark. Tu vas être attiré par ton propre reflet. C'est comme quand tu vas dans un salon de coiffure. Si c'est une femme qui t'accueille avec les cheveux bicolores et que toi, t'es pas du tout dans ce style-là, tu vas plutôt aller vers, je sais pas moi, la petite jeune apprentie, plutôt timide parce que c'est plutôt ton caractère et qui va avoir les cheveux tels. Voilà, nous sommes attirés de toute façon naturellement par notre propre reflet, en tout cas le plus proche. Voilà. Sinon, on va avoir des doutes, on va avoir peur. Donc, bon, voilà. Alors, on va regarder quand même les blocages actuels parce qu'il y a quand même des petits blocages actuellement. Et on va regarder qu'est-ce qui te bloque actuellement. Qu'est-ce qu'il y a comme blocage actuellement, ou en tout cas pour t'aider à lever le blocage. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme blocage? 1, 2, 3. Alors, bon, déjà, il y a le côté famille. Famille qui, voilà, ça ressort en plus. Il y a le côté famille et entourage que peut-être tu sens bloqué par rapport à tes projets, à tes envies, à qui tu as envie d'être. Ils ne te comprennent pas. Tu te sens un peu... voilà, ils te disent non, tu ne devrais pas faire ça, tu te trompes. Il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, ce sont tes propres doutes qui reflètent, qui se reflètent. Si ta meilleure amie te dit
oh, tu ne devrais pas aller là-dedans, etc. C'est que toi-même, tu es en train de douter. Parce que sinon, en fait, déjà, ça t'atteindrait même pas. Alors, l'amour toujours. Le blocage, il y a encore quelque chose qui n'est pas accompli au niveau sentimental ou amour. Donc, soit il y a quelque chose où tu n'as pas trouvé la solution, tu n'as pas trouvé encore la clé. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui bloque. Il y a encore une distance. Il y a encore une distance. Donc, soit par rapport à l'être aimé, soit célibataire endurci, entre guillemets. Il y a encore une distance par rapport à l'amour de ta vie ou un amour. Voilà. Ensuite, il y a une certaine tristesse, une certaine peine. Alors, soit des regrets que tu aurais pu avoir, que tu pourrais avoir, d'avoir dit des choses où finalement tu te rends compte que ça a été des erreurs. Voilà, et ça te rend triste au fond en disant bah mince, voilà, j'ai jugé la personne, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Et alors là, ah d'accord. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Ouais, il y a quand même un blocage par rapport à des fautes, à des péchés, à des choses comme ça. Et puis, bah, surtout, il y a une très grande peur de ne pas réussir dans un projet. Par exemple, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas y arriver, de ne pas avoir la force d'eux. Et pourtant, ou de te dire qu'on te veut du mal, ou il y a un blocage par rapport à ça. De te dire, voilà, il y en a qui veulent pas, qui vont pas dans mon sens, qui ne m'aident pas. Voilà, qui sont au contraire, qui mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Et du coup, au fond de toi, ça te met en colère. Clairement, il faut que tu te l'avoues. Tu es en colère contre des gens qui sont négatifs dans tes souhaits, tes rêves, tes projets, la naissance de quelque chose que tu veux mettre en forme. Mais de toute façon, il y aura des surprises. Il y aura des surprises et ce sera lié à un homme. Donc soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un que tu ne connais pas, mais quelqu'un de solaire, quelqu'un qui va t'aider. Il y a quelqu'un qui va t'aider, t'inquiète pas, dans ce projet, dans ce... quelqu'un de lumineux, de toute façon, qui déjà soit à tes côtés ou qui le sera pour t'apaiser. Dans cette colère du projet que tu n'arrives pas à enfin mettre au grand jour. Voilà. Ben oui, on a tous besoin d'aide aussi dans la vie, donc voilà. Ok. Alors, ensuite, bon, ça, voilà, j'espère qu'il y a des choses qui ont résonné pour toi. Bon, il faut faire confiance, c'est ce qu'on dit. Alors, on va tirer une carte des guides pour voir ce qu'on nous donne comme petite info. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Ou un message parlant, tout simplement. Allez, pour le collectif. Bon, voilà, la carte, elle a sauté. Bah voilà. Et on parle encore de ces fameux projets. On parle de compétition. Compétition. On voit des guerriers derrière, notamment un chaman. Et deux personnes qui tirent la corde. La carte 17, et ce sont les guides guerriers. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire, ces guides guerriers? Non, je vais dire mes gazous, tiens, mes gazelles et mes gazous. Mes gazous, c'est mignon, hein. Alors, compétition guide guerrier. 4 mots à retenir. Discorde, chicane, conflit, bataille. Il n'y a aucun doute que vous traversez en ce moment une période de conflit et de défi. Bon, on nous rassure, on est bien là-dedans. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, la discorde et la confrontation sont à l'horizon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne partagent pas votre point de vue et n'ont aucunement l'intention de collaborer avec vous. Cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures de divorce ou d'une négociation de contrat
à moins qu'il ne s'agisse d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint sur la position du siège de toilette. Donc chacun son niveau. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dénouement immédiat, ni de solution facile. Vous vous êtes attiré un adversaire de taille, soyez prêt à aller jusqu'au bout. Cela ne veut pas dire, pour autant, que ce soit une mauvaise chose. Vos guides guerriers sont là pour vous apprendre ce qu'il y a à tirer d'une confrontation. En effet, la compétition vous permet d'aller chercher le meilleur de vous-même et de vous investir avec passion dans vos convictions. Elle vous permet également de développer votre force et de vous empêcher de devenir une victime et de vous laisser manipuler. Vous apprenez par la même occasion qu'il est nécessaire de respecter les autres au lieu de leur imposer aveuglément votre volonté. Vos guides guerriers vous enseignent que lors d'un affrontement, il vaut mieux se défendre en toute légitimité et être disposé à tirer une leçon du conflit. Ne recherchez pas la compétition pour le simple plaisir d'évacuer une partie de votre colère. Battez-vous pour faire progresser les choses et éclairer la lanterne de chacun. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, quand j'expliquais, voilà, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vos projets, qui ne vous encouragent pas, etc. Ne soyez pas dans le conflit à dire bah si tu verras, de toute façon, toi tu connais rien, tu comprends rien, c'est toi le débile dans l'histoire. Non, accepte en disant ok, bah moi j'y arriverai, c'est ce que je veux, et voilà. En fait, dans la simplicité, dans la paix, j'ai envie de dire. Battez-vous pour faire progresser les choses et éclairer les lanternes de chacun. Ne faites pas le difficile uniquement pour obtenir ce que vous voulez. La discorde et la rivalité portent en eux les germes de la compassion et de la compréhension. Les plus grands guerriers spirituels font tout pour qu'il n'y ait pas de perdants. Vos guides guerriers vous conseillent de vous engager pleinement dans les batailles qui vous concernent afin de découvrir la force qui vous habite et de poursuivre votre cheminement. Défendez-vous honnêtement face à votre adversaire. D'accord ? Ça veut dire en gros, va pas parler derrière la personne. Hein, voilà, ta meilleure amie, par exemple, qui dit de toi, ah oui, tu vas pas y arriver, tu devrais jamais aller dans ce projet, tu vas te planter, etc. Et toi, à côté, tu colportes à un autre ami en disant, ouais, tu te rends compte, elle dit ça, machin, elle est mauvaise. Voilà. Non, accepte ce jugement, dis-toi que c'est pour que tu dépasses tes peurs, hein, parce que tu es en train de, en fait, de faire rejaillir tes peurs. Donc, on te met dans cette compétition, mais pour que tu la prennes de façon avec discernement, de façon diplomatie, voilà. Travailler tout ça. Et pas l'impulsion ni la colère en disant ouais, mais pas et tout, là. D'accord ? Défendez-vous honnêtement face à votre adversaire, mais priez pour que la justice divine, et non pas votre version personnelle de la justice, donc fais pas de poupée vaudou, de trucs comme ça, tu vois, tu demandes une justice divine, puisque tout ce que tu mettras, tout ce que tu vas planter comme graine, de toute façon, tu récolteras. Voilà. Voici leur message à votre intention. Combattez de manière honorable, mais sachez céder lorsque vous avez tort. Voilà. Donc voilà, on est clairement là-dedans. Donc je vais faire une petite vidéo juste après pour voir vraiment faire un tirage général vraiment sur la nouvelle lune. Voilà, avec tout ça, eh bien, je regarde l'heure en même temps. Je vous remercie pour tous vos messages. J'adore lire tous vos messages. Par contre, m'envahissez pas sur Messenger, s'il vous plaît. Hein, quand vous me racontez des choses, etc., je ne peux pas répondre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me contacter. C'est soit vous avez l'adresse mail, soit Facebook, Aurélie Magnétique, si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.